Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, premier message. Et ben voilà. Que vous dit-on? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation peut-être pas banale. Peut-être que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. En tout cas, vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui va vous aider à progresser, qui va vous aider à évoluer aussi. Et qui va vous aider à comprendre peut-être à qui vous avez affaire dans votre entourage, à qui vous avez affaire également en face de vous, hein, si c'est à votre partenaire de cœur, ou peut-être une personne dans votre entourage familial, votre entourage dans votre sphère sociale, dans votre entourage amical également. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, il y a quelque chose qui se passe, ou qui va se passer, qui va vous faire, qui va vous apporter des connaissances supplémentaires, qui va vous aider à évoluer et progresser. Allons voir si les cartes nous répondent là-dessus. Effectivement, nous répondent bien et très rapidement. On parle de manipulation, quelqu'un tente de vous manipuler. Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Soit c'est quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose de vous. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas intéressé par cette personne, ou cette personne vous a fait des avances et vous lui avez dit non, mais elle tente quand même. En fait, en lui disant non, même en ayant été clair, vous vous êtes dessiné une cible sur le front. Hein. Donc cette personne essaie de vous manipuler, de tourner les choses pour que vous puissiez céder, pour vous avoir à l'usure en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. On essaye de vous avoir à l'usure. Pour d'autres ici, peut-être parce que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un, et peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous dit mais non, mais cette personne ne te convient pas, ou qu'est-ce que tu fais avec cette personne, il ou elle ne te rend pas heureux. Donc on essaie de vous manipuler. Alors, de deux choses une, soit on vous essaie de vous manipuler pour vous faire rompre parce qu'on est intéressé par vous et on veut vous récupérer, soit on essaie de vous manipuler pour que vous rompiez, que vous ne soyez plus avec votre autre parce qu'on est intéressé par votre autre. Hein. Donc vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, mais attention, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément... qui jouent peut-être un double jeu, qui ne vous veulent pas forcément du bien en tout cas. Regardez comment ça résonne pour vous, mais oui, attention à ça, c'est des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. D'accord? Donc attention au fait qu'on essaie de vous manipuler. Alors pourquoi on essaie de vous manipuler? Ici, oui, rien ne peut arrêter cet amour parce que vous êtes amoureux et amoureuse, parce que vous êtes bien en couple. Peut-être qu'il y a une personne ici dans votre entourage qui ne se réjouit pas de votre bonheur, justement, parce que ça ne fait pas son bonheur à lui ou à elle. Donc ici, c'est pour ça qu'on essaie de vous manipuler. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous, de toute façon, cette personne, elle aura beau essayer de vous détourner de votre autre, de la personne qui vous attire, de la personne qui vous plaît, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, mais en tout cas, il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, vous êtes peut-être en début de relation également, peut-être que vous êtes aux prémices d'une relation également. En tout cas, oui, c'est une personne qui est dans votre vie, qui est rentrée dans votre vie, avec qui vous avez démarré quelque chose, ou que vous allez démarrer une relation, ou avec qui vous êtes en relation, mais c'est un amour, le vrai, c'est l'amour absolu. Donc ici, on pourra beau essayer de vous manipuler, vous ou votre autre, cette personne n'y arrivera pas parce que c'est vraiment un bel amour. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé ici, hein, parce que on n'arrive pas à exprimer les choses. Alors si peut-être vous, peut-être que cette personne vous l'avez vu venir, peut-être que vous avez compris que cette personne essayait de vous manipuler, peut-être que c'est une personne que vous aimez bien, mais vous n'arrivez pas à lui dire d'arrêter et parce que vous avez vu clair dans son jeu. À mon avis, vous devriez, parce que regardez, rien que le fait d'en parler, de dire, vous devriez dire à cette personne que vous avez vu clair dans son jeu. Regardez comment ma voix s'est éclaircie sans que je racle la gorge ou quoi que ce soit. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé et on vous encourage à le dire, à dire que vous avez vu clair dans le jeu de quelqu'un, dans le manège de quelqu'un, d'accord? Par rapport à cet amour absolu que de toute façon, elle pourra dire ou il pourra dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous êtes dans cet amour, vous êtes bien, vous êtes heureux et heureuse et vous avez rencontré la bonne personne pour vous, donc rien ne vous empêchera d'aller dans cette relation-là. Bien, ici... On vous parle de quoi? On parle d'une lettre. Donc ici, il y a un message. Quelqu'un vous a envoyé un message. Donc il y a un message pour vous. Il y a
Oui, bah, il y a de la communication, donc il y a des échanges. Donc ça peut être un courriel, hein, ça peut être une lettre, ça peut être des textos, ça peut être des SMS. En tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication. Il y a quelqu'un qui vous annonce, qui vous fait une déclaration d'amour. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est plutôt beau. Hein. Ici, c'est tu me plais, je t'ai rencontré. Ça fait longtemps que je t'ai remarqué que voilà. Enfin, vous voyez ce qu'on peut dire dans ces cas-là. Ici, et on vous dit que ça va être un amour romantique. C'est quand même une belle, c'est quelque chose de beau que vous allez vivre. C'est une belle rencontre romantique et amoureuse. Donc ici, peut-être que il y a des échanges, de la communication. Peut-être que vous avez rencontré cette personne dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, vous l'avez rencontré dans une soirée et depuis vous échangez des textos, des messages. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez romantique. C'est quelque chose qui est beau. Tout est dans la douceur ici, vraiment. Donc, en tout cas, ça peut être aussi via un site de rencontre aussi, c'est possible puisqu'on parle d'échange et de communication. En tout cas, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de sincère. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose, des échanges, de la communication. Alors peut-être qu'ici, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que vous, qui n'est peut-être pas dans la même région que vous non plus. En tout cas, il y a des échanges et on me dit que c'est un amour qui est sincère, c'est un amour romantique également. C'est vraiment, vous allez vivre, vous êtes en train de vivre, ou vous vous apprêtez de vivre en tout cas une belle romance ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de manipulation. Ici, vous allez recevoir un courrier, mais oui, un courrier, une déclaration d'amour, où on va vous envoyer des messages, des mails, enfin, vous voyez comme ça peut vous parler, mais on essaie de vous manipuler. En fait, cette personne peut-être vous fait croire que vous l'intéressez, vous fait croire que, bah oui, il ou elle se meurt d'amour pour vous, mais en fait, c'est juste pour vous avoir, en fait, hein, c'est pour vous, comment dirais-je, comment on dit? Pour inscrire un nom de plus sur son tableau de chasse. Voilà. Merci mes guides. Donc ici, oui, c'est vraiment ça. Ici, on essaie de vous manipuler parce que cette personne a vraiment envie de vous avoir, ça c'est sûr. Hein, mais elle n'a peut-être pas envie de vous avoir comme vous espéreriez l'être. Pour une relation durable, pour un investissement, pour un engagement. Cette personne a juste envie de vous avoir, peut-être parce que jusqu'à présent, personne n'a réussi à vous avoir. Peut-être que vous représentez un défi également. Donc ici, peut-être que même, parce que vous lui avez déjà dit non à cette personne, peut-être que vous l'observez, peut-être que vous connaissez peut-être sa réputation aussi, et vous n'avez pas envie d'être un nom sur sa longue liste déjà de conquêtes. Donc peut-être qu'ici, vous avez dit non, vous dites non, je ne suis pas intéressée, mais là, cette personne va vous représenter un défi. Parce que peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui lui ont résisté, et vous, oui. Donc cette personne, elle est un petit peu perturbée quand même. Hein. Donc du coup, elle essaie de vous manipuler pour vous obtenir, pour vous avoir, pour vous séduire, pour vous conquérir tout simplement. Donc vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez. Vous voyez comment, si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, oui, il y a de cela ici. Vous faites de la résistance. Et plus vous faites de la résistance, plus cette personne vous veut. Hein. En tout cas ici, on vous parle d'un amour romantique, d'une relation amoureuse, et on vous parle de l'amour absolu. Donc ici, vous avez rencontré l'amour absolu. Donc on ne peut jamais dire si cet amour va durer jusqu'à la fin de vos jours. Mais en tout cas, profitez de ce que vous avez à vivre parce que c'est un amour un vrai. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique, c'est une reconnexion d'âme, tout est fluide entre vous, il n'y a pas de nuages, vous avez été clair l'un envers l'autre dès le départ, ou même vous n'avez peut-être même pas eu besoin d'apporter des éclaircissements par rapport à votre... des éclaircissements par rapport à ce que vous viviez également. Enfin, tout est fluide en fait, tout roule, ça roule en fait, hein, tout va bien, vous vous sentez bien ensemble. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes en train de construire une belle relation. Vous êtes en train de construire un bel amour. Et vous êtes vraiment... oui, il n'y a rien qui peut empêcher cet amour de se développer. Rien ni personne. Donc, vous êtes en osmose l'un envers l'autre. Donc, tout va bien. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message? L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Bah oui, vous avez tout à fait raison. On ne demande pas la perfection, on demande juste que cet amour soit sincère, que cet amour soit fidèle, loyal, que cet amour ait des valeurs et surtout qu'il soit vrai, qu'il vienne vraiment du cœur et pas de l'imaginaire,
qui viennent du cœur et pas du fantasme. Donc ici, oui, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être vrai, et c'est vrai, voilà, c'est vrai. Donc vous voyez comme ça peut résonner, mais en tout cas on démarre fort. Ici, on vous parle de sérénité. Donc vous êtes bien aligné, amis Balance, cette semaine, aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vivre cette semaine. Donc entre votre esprit, votre cœur et votre corps, tout va bien, vous êtes serein, vous avez eu les prises de conscience nécessaires, vous avez pris le recul nécessaire aussi pour avancer dans votre vie amoureuse. Donc ici, qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, on se sent bien. La vie est belle, c'est calme, c'est paisible, je suis en paix avec moi, je suis bien équilibrée, je suis bien stable dans ma vie et je suis en harmonie avec ce que je vis. Je ne suis ni en avance, je suis ni en retard, je suis exactement à ma place et j'en ai conscience. Vous allez avoir conscience justement que vous êtes vraiment bien à votre place, vous êtes bien aligné, donc tout va bien ici. Donc c'est vraiment de la sérénité, on est serein et sereine par rapport à la suite de sa vie amoureuse, quelle qu'elle soit. Eh bien, on vous dit que vous avez raison d'être serein et sereine. Regardez ce qu'on vous annonce. On vous annonce de l'engagement. On vous annonce des signatures. Donc ici, pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit que c'est une relation qui va durer. Ce ne sera pas une relation qui sera un feu de paille. Donc ici, vous pouvez vraiment construire, commencer à construire quelque chose de durable. Pour d'autres personnes qui sont un peu plus avancées dans les relations, peut-être qu'il y a une envie d'officialisation. Peut-être qu'ici, on n'a pas encore présenté son partenaire ou sa partenaire à l'environnement familial, aux amis également. Donc il peut déjà avoir ce genre d'officialisation. Je te présente aux personnes qui sont importantes de ma vie, puisque de toute façon tu es importante et tu fais partie de ma vie. Donc voilà, donc il est temps maintenant d'officialiser. Pour d'autres, ce sera des officialisations du style mariage, Pax également. Ça peut être aussi sans passer par des signatures. Alors si, ça va peut-être passer, ça va passer quand même par des signatures, mais pas des signatures auprès de monsieur le maire. Ici, ça peut être aussi une volonté de vivre ensemble, parce que vivre ensemble, c'est aussi un engagement. On a envie de partager son temps et son quotidien avec une personne. Donc ici, il peut y avoir des signatures pour acheter un appartement ensemble ou pour tout simplement louer une maison ensemble. Donc ici, vous voyez comme ça peut opérer. Donc ici, oui, on s'engage. On s'engage. Peut-être qu'ici, l'engagement, ça peut être aussi un bébé, parce qu'un enfant, ça vous engage sur toute votre vie, que si vous êtes séparés, ça sera toujours, l'enfant vous reliera toujours à votre ex, de toute façon. Donc ici, ou à votre partenaire en tout cas. Donc ici, oui, on se sent serein et sereine par rapport à cet engagement. Pour d'autres, peut-être que c'est vous qui vous engagez envers vous-même pour patienter et trouver la bonne personne. Ici, oui. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que la personne qui rentrera dans votre vie, c'est une personne avec qui vous pourrez vraiment vous investir et vous engager. C'est une personne qui aura envie de créer une vraie relation. C'est vraiment une personne qui aura vraiment envie d'être avec vous et de construire une vraie vie de couple. C'est plutôt pas mal. Bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'abondance. Donc ici, il y a vraiment de l'abondance d'amour, d'abondance de rencontres pour les célibataires. Donc ici, vous allez rencontrer du monde, vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres. Peut-être rencontrer des personnes qui sont atypiques, peut-être attirées par ces personnes qui ne correspondent pas forcément au style de personnes que vous avez l'habitude de rencontrer également. En tout cas, il y a de l'abondance. Abondance d'amour, abondance de rencontres, abondance de possibilités, des opportunités également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose que... Les choses se déroulent bien et encore mieux que ce que vous espériez en tout cas. Donc oui, et l'abondance d'amour surtout. Si vous êtes en début de relation, en relation avec quelqu'un, ici oui, on n'a pas peur de se dire je t'aime, on n'a pas peur de faire des déclarations d'amour, on n'a pas peur de montrer et d'exprimer ses sentiments, on n'a pas peur d'ouvrir son cœur. On n'a pas peur de montrer à l'autre personne qu'il ou elle nous attire, qu'il ou elle nous charme et nous séduit également. Donc ici, il y a vraiment une abondance de jolies énergies, des énergies d'amour, des énergies de respect également. Donc c'est plutôt sympathique. Hein. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie, c'est vraiment, on m'envoie un gros nuage rose là, qui est plein de douceur, plein de bienveillance, plein de tendresse et qui parle vraiment d'amour en fait. Donc vous allez vraiment être dans l'amour cette semaine, même de l'amour pour vous-même, hein, si vous êtes célibataire qui vous n'avez pas encore rencontré qui que ce soit, ou peut-être que vous ne sentiez pas encore prêt à rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, vous allez vous apporter de l'amour
envers vous-même. C'est plutôt pas mal. Et ici, l'abondance, bah oui, il va y avoir de l'attirance. Hein. Pour les célibataires, ici, vous allez vivre vraiment quelque chose de fort. Où il y a vraiment une belle attirance. Il y a vraiment une relation très attractive. Vous allez être aimantés l'un vers l'autre. Il y a vraiment une belle alchimie entre vous. Et c'est quelque chose où vous ne pourrez pas résister à cette personne, en tout cas. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vous ne pourrez pas résister à cette personne. Donc il y a vraiment une alchimie, vraiment une attirance entre vous et elle, entre vous et lui. Donc ici, il y a vraiment, oui, une abondance d'attraction. Il y a une abondance de chimie. Ça va être peut-être un coup de foudre aussi, hein, ici. Alors le coup de foudre n'est pas sorti, mais on peut me parler aussi d'un coup de foudre. Oui, c'est plus fort que vous vous aimantez en fait. Je ne peux pas dire plus, mais c'est ce qu'on m'envoie comme image. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer en fait. C'est vraiment, on ne peut pas résister à l'autre, voilà. On ne peut pas résister à cette attirance. C'est vraiment le Graal en fait. Hein. Donc ici, vous vous sentez sereine par rapport justement à l'abondance qu'il y a dans votre vie, par rapport à l'abondance de rencontres, par rapport à l'abondance d'amour, bien sûr. Ça vous apporte de l'harmonie. C'est ce que vous espériez également. Donc ici, on est bien dans la stabilité. Donc oui, cette abondance peut apporter du changement, bien sûr. Il y a des gens qui viennent dans votre vie, qui rentrent, qui sortent. Si vous êtes célibataire, parce que vous rencontrez du monde. Hein. Pour d'autres ici, bah oui, ça apporte. Il y a de l'abondance d'amour d'une seule personne, donc ça apporte de la stabilité également. Donc on se sent bien dans ce que l'on vit, on se sent bien dans les sentiments que l'on vit, on se sent bien dans ce va-et-vient d'amour, de sentiments ou de nouvelles rencontres également. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Balance, mais oui, vous vous sentez dans votre élément et vous êtes plutôt content parce que ça communique aussi, il y a beaucoup de communication et vous, vous êtes en harmonie avec tout ça en fait, parce que vous savez ce que vous voulez en fait. Comme on a dit, vous ne demandez rien de parfait, mais vous demandez à ce que ça soit vrai. Donc du coup, à partir du moment où vous êtes bien aligné par rapport à ça, vous êtes bien stable, donc vous savez ce que vous voulez rencontrer. Vous voulez rencontrer une personne qui soit vraie et une personne qui soit dans les mêmes énergies que vous. Ici, on vous parle d'un engagement avec une personne qui vous attire. Donc ici, pour les personnes qui vont se rencontrer, qui vont s'attirer, qui vont s'aimanter, c'est vraiment des rencontres, c'est vraiment une rencontre irrésistible à laquelle vous pouvez pas résister à cette personne. Même si vous dites non, je peux pas y aller, ben vous allez y aller quand même, parce que cette personne vous attire plus que de raison, on va dire. Et bien en tout cas, soyez rassurés, c'est une relation qui est faite pour durer. Ce ne sera pas un feu de paille, ce ne sera pas quelque chose d'éphémère. Donc ici, il y a un bel engagement qui va venir vers vous. Donc cette personne aura vraiment à cœur de s'engager, vraiment envie, et vous aussi, vous aurez vraiment envie que ce soit durable, que ça s'ancre dans la réalité, que vraiment on puisse avancer ensemble et vraiment aller vers s'investir, s'engager pour vivre quelque chose sur le long terme. On n'a vraiment pas envie d'une relation qui ne dure pas. On n'a pas envie d'une relation éphémère. On n'a pas envie que ce soit un feu de paille. Au contraire, on a vraiment envie que ça dure. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux. Allons voir quel est votre premier message. Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc ici, on a rencontré une personne ou on va rencontrer une personne avec qui on a envie de construire quelque chose de solide, de sérieux. Donc pour les personnes qui sont déjà en couple, on avance main dans la main. On est au même niveau. Donc ici, on prend vraiment en compte la vie de l'autre personne pour construire ce qu'on a envie, pour construire cette relation, pour construire cette vie amoureuse. Donc ici, il y a vraiment de ça dont on parle. Donc c'est avancer main dans la main ensemble pour construire le couple que l'on veut, le couple à notre image. Donc ici, ce sont deux personnes déjà qui ont compris que pour être heureux, on était responsable de son propre bonheur. Donc c'est deux personnes qui sont heureuses
seules et qui se sont rencontrées parce qu'elles avaient, enfin, qui se sont rencontrées et qui se mettent ensemble parce qu'elles ont vraiment envie d'être ensemble, de vraiment construire un bonheur à deux, mais sachant que chacune va apporter sa pierre et sa pierre à l'édifice que vous voulez construire. Ce ne sera pas une seule personne qui va dire, ah ben voilà, qui va décider pour les deux. Non, vous allez vraiment avancer ensemble, construire une relation à deux, la relation qui vous ressemblera. Voilà, excusez-moi, j'avais envie d'éternuer et c'est pas sorti. Heureusement, parce que vous auriez entendu. Ici, on parle de quoi, amis Verseau? On vous parle de laisser du temps. Voilà, laissez du temps, soyez patient et patiente, même quitte à prendre peut-être, soyez dans la lenteur, dans le ralentissement, ne précipitez rien, c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes célibataire, ici, prenez votre temps pour rencontrer la personne avec qui vous aurez envie d'avancer pas à pas. Vous êtes heureux seul, eh bien, profitez, kiffez votre vie, rencontrez, prenez du temps, ne vous précipitez pas dans les relations, faites le tour de la question, regardez, oui, vraiment, soyez patient et patiente aussi. La personne qui vous correspond va bientôt rentrer dans votre vie. C'est juste une question de temps, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, oui, il faut laisser du temps. Laissez le temps faire son œuvre. Laissez le temps vous apporter la bonne personne dans votre vie. Si vous avez rencontré quelqu'un, ne précipitez rien dans votre relation. Apprenez à vous connaître. Savourez chaque moment que vous passez ensemble. Et vous verrez que ça va vraiment vous permettre, oui, d'avancer main dans la main sur le bon chemin de l'amour, vers le chemin d'un amour durable et stable également. Ici, on vous dit être en zénitude. Donc ici, vous vous sentez zen, oui, vous vous sentez tranquille. Oui, cette relation, bah, peut-être qu'elle prend son temps, ou peut-être que vous prenez le temps pour rencontrer du monde, pour vous assurer que la personne qui vous plaît correspond à ce que vous voulez. Donc oui, on prend son temps, mais surtout on est zen, on est calme, on est en accord avec soi-même, on est vraiment bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps. On sait ce qu'on veut, donc on se donne les moyens, mais sans se précipiter, tranquillement. On est cool en fait, on est cool, on ne précipite rien, on voit pas pourquoi on précipiterait les choses d'ailleurs. Les choses roulent toutes seules, elles sont fluides, donc oui, on prend les choses telles qu'elles viennent, tout va bien. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt des jolies énergies, c'est vraiment tranquille, hein. C'est à votre image, les Verseaux, quand vous êtes cool, c'est vraiment... ouais, ça roule en fait, c'est une légère brise en fait, hein. Pour un signe d'air ici, c'est une légère brise, c'est quelque chose, c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose de, ouais, qui met en joie. C'est une petite brise qui met en joie là, qui rafraîchit quand on est en pleine sieste, en plein été, et cette petite brise qui va nous rafraîchir et nous faire du bien, et on se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on veut créer, dans ce qu'on veut vivre ici. Donc ici, oui, on est en osmose avec soi-même, avec ses envies, avec ce qu'on vit également. C'est plutôt joli comme image. La petite brise, vous êtes une petite brise, vous allez vraiment respirer cette semaine, vous allez vous sentir bien. Oui, c'est ça, on se sent bien. Ici, on parle de commencement. Le commencement, donc ça parle de renouveau. Peut-être qu'il y a un renouveau au niveau sentimental qui se fait jour. Et peut-être la naissance d'un nouvel amour, le début d'une relation amoureuse aussi. Donc, il y a quelque chose qui commence pour vous, amis Verseau, cette semaine. Donc, ou qui renaît également. Peut-être que c'est la renaissance d'un amour. Peut-être que il y a un ex ou une ex qui revient, qui vient vous solliciter. Peut-être que c'est vous qui allez chercher un ex ou une ex. Également. Donc ici, oui, on débute quelque chose, on démarre quelque chose, mais c'est parce qu'on a envie. On a cette envie de démarrer quelque chose, de vivre quelque chose de nouveau et qui soit en accord avec nous-mêmes. C'est plutôt sympa. Et on vous parle de quoi? On vous parle de la relation magnétique. Ben oui, il y a quelque chose qui commence avec une personne qui nous attire. On parle d'attraction, on parle vraiment de relation envoûtante, et on vous parle vraiment de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est irrésistible, mais comme vous, alors, cette personne va être irrésistible pour vous, mais comme vous êtes irrésistible pour cette personne. C'est vraiment deux peaux qui s'appellent. Vous êtes vraiment aimantés. Il y a vraiment une véritable attraction entre vous. Vous ne pouvez pas vous ignorer. C'est plus fort que vous. Il faut que vous vous touchiez, il faut que vous regardiez, il faut que vous soyez vraiment présents l'un à l'autre. C'est vraiment une reconnexion ici. Deux personnes qui...
vous allez le ressentir qu'en fait, cette personne n'est pas un inconnu ou n'est pas une inconnue. C'est comme si vous vous étiez toujours connu, c'est comme si vous vous étiez toujours appelé quelque part. Et là, ça va être quelque chose de beau, hein. C'est vraiment une relation magnétique. Vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Vous ne pouvez pas vous éviter, vous ne pouvez pas vous ignorer, vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas vous ignorer en fait. Vous allez, même sans qu'il se soit encore passé quoi que ce soit, puisque c'est le début, il n'y a pas forcément eu d'acte charnel, mais vous l'avez quand même, vous avez déjà cette personne dans la peau. Cette personne vous appelle, elle vous interpelle, et oui, vous ne pouvez pas l'ignorer, comme cette personne ne peut pas vous ignorer non plus. C'est plus fort que vous en fait. Ici, on dit soyez patient et patiente par rapport à cette relation qui démarre, ou par rapport à ce renouveau, par rapport à quelque chose qui est tout neuf ici. On vous demande vraiment de prendre les choses tranquillement, de les savourer, vraiment de ne rien précipiter. Parce que si vous allez vous précipiter, bah, vous n'allez pas voir exactement, vous n'allez pas faire grandir la relation comme il se doit. On vous demande d'en prendre soin, d'où le fait de prendre son temps justement. Prenez soin de cette relation, faites attention à cela, mais ne précipitez rien. Vraiment, prenez votre temps. Oui, peut-être que l'autre personne est assez lente, ou peut-être que c'est vous qui allez vouloir peut-être ralentir les choses, mais parce que vous allez dire, mais on a tout notre temps, ne brûlons pas les étapes, respectons chaque étape d'une relation et savourons ces moments partagés, ces moments que nous vivons ensemble. C'est plutôt joli ici, hein, c'est plutôt très, très fleur bleue, mais ça permet aussi d'apprendre à vous connaître, ça permet aussi, on est vraiment, la couleur ici c'est vraiment très, très chakra du cœur ici, hein. Donc ici peut-être parce que vous voulez être sûr que vous avez guéri par rapport à des blessures du passé également, et que vous sentez assez solide pour vous relancer dans ce renouveau également, c'est possible également. En tout cas ici on se sent zen par rapport à cette attirance que l'on vit avec une personne. On se sent vraiment aligné aussi, on est bien dans ses baskets, on sait ce vers quoi on va, on est attiré, cette personne est irrésistible, on est vraiment aimanté, et de toute façon, on a envie de vivre cette relation et on va y aller. Mais on se sent bien par rapport à ça. On verra bien. Là, on verra bien où ça va me mener. Si ça me mène sur le chemin d'une relation durable, bah, tant mieux, on pourra créer notre relation, on pourra avancer main dans la main et aller vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous fera plaisir, quelque chose qui vraiment va nous permettre de nous aimer véritablement et de construire quelque chose de durable. C'est plutôt pas mal ici, c'est vraiment des jolies énergies pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.